Salut à tous, salut à toutes, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous sentez bien, que vous êtes en vacances ou que vous travaillez, j'espère que vous êtes heureux, que vous êtes joyeux, avec vos concubins, vos concubines, avec vos amis, vos cousins, vos cousines, bref, j'espère que vous vous sentez heureux. Aujourd'hui, je suis moi-même très heureux, puisque on va parler encore d'un film de super-héros. Oh ben, pour changer, tiens donc, nous allons parler de Blue Beetle, générique by Medilitus. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, Blue Beetle est donc le 14e film de l'univers DC, enfin du DC Extended Universe. On va revenir un petit peu sur l'univers DC en général, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de Marvel sur ma chaîne et un peu moins de DC Comics, quand on y pense. Et c'est quand même très con, parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai racheté des comics DC, et je trouve qu'en termes de qualité, si on se fie aux comics, les studios DC ont autant de potentiel que Marvel pour faire de bons films, si ce n'est plus. Parce qu'il y a quand même des super-héros et des personnages qui sont très cinématographiques et qui sont très facilement, ou en tout cas qui sont facilement adaptables. Moi je rêve de voir un très bon Green Arrow au cinéma, je rêve de voir... qu'est-ce que je rêve de voir ? J'aimerais bien voir un bon Flash au cinéma, ça me ferait kiffer, un bon Green Lantern, il y a des histoires cultes de Batman que j'aimerais bien voir adaptées. Bref, le DC Extended Universe a commencé en 2011, je crois, 2013 peut-être, oui 2013 il me semble, avec donc Man of Steel, qui est un chef-d'œuvre, voilà, je pèse mes mots, c'est un chef-d'œuvre du genre super-héroïque, c'est peut-être dans le top 20 des meilleurs films de super-héros, tout studio confondu. Ensuite, il y a Batman vs Superman qui est également un chef-d'œuvre. Ensuite, il y a Suicide Squad, voilà, à vomir finalement, de la merde, une grosse merde vraiment, purement et simplement. Ensuite, alors je sais plus dans quel ordre c'est, mais il y a eu Wonder Woman 1, qui n'était pas forcément une merde, mais qui était quand même globalement un bon film, malgré quelques défauts. On avait aussi, donc, après Wonder Woman... Bon, je sais plus dans quel ordre, mais bon, du coup, on a eu Shazam 1, qui était pas si mal. On a eu Aquaman, qui est un pur banger, que j'ai revu il y a moins d'un mois, que je trouve toujours très bien. Enfin, vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, j'ai la figurine de Black Manta, donc j'adore Aquaman en fait. Je suis très fan d'Aquaman. Donc voilà. Et on a eu un petit film qui s'appelle Justice League. Et alors, les studios d'ici se sont dit, tiens, on va faire comme les Avengers. Pourquoi pas chez Marvel. Ils ont voulu faire... En fait, Marvel... il faut savoir que Marvel, à partir de Avengers 1, c'est une vidéo qui va faire 20 minutes, je vous préviens. À partir d'Avengers 1, Marvel est devenu ce qu'on appelle un poids lourd de l'industrie cinématographique. Il faut savoir que Avengers 1, c'est plus d'1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. 1 milliard. C'est-à-dire que c'est le moment... Alors, il y avait déjà eu Titanic, il y avait déjà eu, je crois, il me semble, Le Seigneur des Anneaux, enfin bref, il y avait déjà eu des films, il y avait déjà eu Titanic qui avait passé la barre du milliard. Mais c'est la première fois qu'un film de super-héros passait le milliard. C'est le moment où les producteurs se sont dit « Hey, mais les univers partagés, ça peut fonctionner au cinéma. » Et après, t'as eu les intellectuels qui ont dit « Oh, mais fichtre, ce foutu Avengers a passé le milliard. Oh, il va y avoir que des films de merde maintenant dans le cinéma. » Eh bien non, Jamy, parce qu'après, il y a eu que des bangers. Quasiment... tous les films Marvel, entre Avengers 1 et Avengers 4, donc sur une période de plus de 10 ans, pratiquement 10-11 ans, c'est pratiquement tous des succès commerciaux, critiques, peut-être un peu moins, c'est parce que les gens sont bêtes. Oui, si vous n'aimez pas Marvel, allez mourir finalement. Humour, galéjade, on rigole. Et du coup, Captain America 2, succès, Thor 2,
semi-succès Iron Man 3, succès Avengers 2, succès Ant-Man, relatif succès, des succès différents, 500 millions, 600 millions, 800 millions, voilà, Avengers 2 redépasse le milliard, donc là les gens se disent ok, les producteurs se disent ok, on peut faire exactement comme Avengers, à savoir créer une équipe de super-héros en un seul film. Et c'est tout à fait loin, parce que la Justice League, pour avoir maintenant, à mon âge, avoir lu quelques comics de la Justice League, que je trouve d'ailleurs très excellent, notamment la série de Geoff Jones, en New 52, alors ça dépend quelle version de l'équipe on adapte, mais Aquaman, Flash, Cyborg, Batman, Wonder Woman, Superman, je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, de la merde, voilà ce qui pourrait mal tourner, une grosse merde. Parce que l'intelligence de Marvel, c'est avant d'avoir fait Avengers, ils ont fait Captain America 1, ils ont fait Iron Man 1, Iron Man 2, l'Incroyable Hulk, et même Thor. C'est-à-dire que chaque personnage avait un film complet de 1h30, 2 heures pour poser son univers, pour poser ses enjeux, pour nous présenter les différents personnages, antagonistes et protagonistes. Et là, autant Batman, Superman et Wonder Man ont eu leur propre film pour être présentés, autant Flash, envie de vomir finalement, Cyborg, envie de vomir, et Aquaman, envie de vomir aussi. Avant qu'il y ait le film de 2018. Et du coup, Justice League, pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans une très 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 vieille vidéo, dans une de mes premières vidéos sur ma chaîne, Justice League a eu des problèmes de tournage, des problèmes des problèmes dans sa production du film, qui ont donné la version réalisée par Joss Whedon, qui est une chiasse thermonucléaire, qui est d'un enfer de cinéma. C'était ma pire séance de cinéma, avant que je voie le film Dune, évidemment. Ça va de soi. Bref. Et à partir de ce moment-là, DC Comics va nous livrer des films. Au secours, hein. Franchement, au secours. Parce que, alors on a eu Birds of Prey, qui était pas si mal, mais qui m'a pas laissé un souvenir, impérissable, comme par exemple, je sais pas, Avengers 3, Avengers 4, ou même Thor 4, qui sont quand même des très bons films. Oui, Thor 4 est un bon film. Je le clame. Et je n'ai pas honte. Et ensuite, on a quand même, à la suite, DC Comics nous livre Wonder Woman 1984, le Suicide Squad de James Gunn, qui était un peu à part parce que pas dans le DC Universe, donc Wonder Woman 2, Black Adam, Shazam 2, The Flash. Et donc là arrive un nouveau personnage qui s'appelle Blue Beetle. Et Blue Beetle, c'est donc Flash mettait fin au DC Extended Universe pour relancer, rebooter l'univers DC avec tout simplement DC Universe. Chapeauté par James Gunn et Peter Safran. James Gunn, a-t-on besoin de présenter James Gunn ? Le réalisateur des 3 Gardiens de la Galaxie, juste ça. James Gunn, c'est maintenant le Kevin Feige de chez Marvel, c'est-à-dire que il va peut-être réaliser 1 ou 2 films, mais globalement, il aura un rôle de directeur créatif. Et il nous dit que Blue Beetle, ce sera le premier film de ce nouvel univers, qu'il pose, un nouveau personnage pour relancer sur une bonne partie. Et là où les fans de DC Comics, et même tout simplement les cinéphiles et les gens qui aiment le cinéma, arrivaient voir Blue Beetle avec la fourche, le fusil, même des lances pour certains, des flammes, moi j'y suis allé en mode chill. Et est-ce que c'est un bon film ? Eh ben putain de bordel que oui, hein. C'est une très 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 bonne surprise. Peut-être encore plus que le Manoir Hanté, qui avait été déjà une bonne surprise. Mais Blue Beetle, c'est un vrai bon film de super-héros. Alors, on va balayer tout de suite les défauts du film, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, le défaut, c'est son classicisme. C'est-à-dire que le scénario, l'écriture de personnages, l'interprétation des personnages, tout est très simple. C'est des choses qu'on a déjà vues et revues dans le cinéma de super-héros et même dans le cinéma tout court, mais c'est tellement attachant, c'est tellement bien joué, que même si c'est très cliché et que rien n'a de surprise, genre à aucun moment du film je me suis dit « Oh, putain, ça je m'y attendais pas ». Bon, sauf la mort d'un des personnages. J'ai chialé d'ailleurs. La mort d'un des personnages, j'étais en mode « Oh !» Petite idée de scénario. Oh, ça c'est intéressant. Sinon, c'est globalement, je suis un garçon, j'ai pas de travail, je veux aider ma famille. Et, je me retrouve avec des super pouvoirs et du coup, ma famille est en danger. Et il y a un scientifique fou qui veut voler mes pouvoirs.
Bon, le coup du scientifique qui veut voler les pouvoirs, ça a déjà été vu dans Captain America, dans Hulk, dans Iron Man. On l'a déjà vu et revu du coup du scientifique fou qui dit « Je veux simplement protéger le monde !» Alors, pas toujours avec un accent allemand, mais je trouve que ça rend mieux. Humour toujours, hein, bien entendu. Et voilà, c'est le seul défaut du film. Si, l'autre défaut, j'ai compté 4 plans effets spéciaux qui sont un peu crades, qui sont un peu, t'es en mode, bon là frérot, t'as pas fini ton job. Mais sinon, putain, mais quel bonheur. Parce que du coup, donc, pour vous faire simple, bon la vidéo va faire 50 minutes, on s'en bat les couilles. Pour vous faire simple, donc, Blue Beetle nous conte l'histoire de Jaime Reyes, qui est donc membre d'une famille d'Amérique du Sud. Enfin, ce sont des gens qui ont migré d'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, qui habitent à Palmera City. Je me souviens plus trop de ce qui se dit dans le film, mais c'est jamais précisé de quel pays ils viennent. S'ils viennent du Mexique, du Guatemala, de Colombie, bref. Ils viennent d'Amérique du Sud. Voilà. Et du coup, c'est là où on s'attend un peu dans les clichés, c'est forcément, c'est des immigrés, du coup, ils ont des problèmes financiers et tout ça. Et du coup, Jaime, qui revient d'une fac de droit, veut tout simplement aider sa famille financièrement. Un garçon très honnête, finalement, un garçon fort sympathique, ma foi. Et il se retrouve par un concours de circonstances à posséder un scarabée bleu qui s'implante dans sa colonne vertébrale, qui lui donne une armure avec plein d'armes et plein de pouvoirs. C'est grosso modo, en termes de pouvoir, hein, Iron Man en mieux, voilà. Et il y a une scientifique qui dit « Non, c'est moi, c'est mon scarabée, je veux les pouvoirs pour créer une super armure, comme ça on va protéger le monde et tout. » Bon, une idée de merde, mais c'est une idée quand même. Et du coup, je trouve que ce film a beaucoup de charme. Parce que le problème des super-héros qui ont une famille, je mets des guillemets, quand vous avez dans les super-héros genre une famille, par exemple dans Ant-Man, dans certains films, dans certaines séries, il y a toujours le coup de la famille un peu lourdingue, qui fait des blagues pour un peu détendre l'atmosphère, et du coup, en mode « regarde, tire mon doigt, Michel, je peux pas, je combats les méchants ». Là, c'est pas ça. Là, tous les personnages de la famille ont des scènes très intéressantes, très touchantes. Il y a ma scène préférée du film, c'est même pas une scène d'action, c'est une scène toute simple entre le père de Jaime et donc Jaime, et où tout simplement, ils sont sur des sièges et ils discutent et il lui dit oui, tu sais mon fils, la vie c'est pas facile, mais je sais qu'on a des problèmes d'argent, mais moi mon rôle c'est juste d'être là à discuter avec toi. C'est très très résumé, mais c'est une scène très émotive. C'est pas cette scène que j'ai pleuré, mais c'est quand même une très belle scène. Et puis ouais, une fois que Jaime possède le scarabée, qui possède l'armure, les scènes d'action sont vraiment réussies. Les scènes d'action sont inventives parce que Jaime peut modéliser n'importe quelle arme par la pensée. Du coup, t'as des mitraillettes, t'as des canons, t'as des lance-roquettes, un coup il vole, un coup il donne des coups de poing. Voilà, la famille, elle aide Jaime dans sa quête, c'est pas genre en mode oh là là, il faut venir nous sauver. Non, justement là, c'est la famille qui vient sauver Jaime. Je trouve les scènes d'action très bien, les effets spéciaux globalement réussis dans toutes les scènes d'action, la musique, très 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 bonne musique. Ouais, j'ai pas 30 000 choses à dire sur ce film, genre c'est globalement ouais, c'est pas un film qui est hyper audacieux, c'est très classique dans le fond scénaristique. Et putain, il y a des idées de cinéma. Il y a plusieurs fois des scènes ou des plans où je me suis dit, oh putain, il y a une idée de mouvement de caméra, il y a une idée très belle photographie du film, il y a une idée d'éclairage, il y a une idée de montage. Oh putain, les frérots, c'est ça DC Comics, c'est ça qu'on veut voir. C'est un film qui, peut-être pas le film le plus parfait du monde, mais un film qui me prend pas pour un con, en fait. C'est ça que j'ai respecté. C'est que, en fait, Blue Beetle, c'est un mec qui veut sauver sa famille. Simple, voilà. Alors oui, il y a un méchant en armure un peu rouge. Enfin, il a une armure rouge, genre, et qui balance des lasers, et Raimi, il est un peu en mode, frérot, ah non, il est en plus, frérot, je vais pas me battre contre toi. Ouais, si. Et puis le combat de fin est vraiment un des meilleurs combats de super-héros. Tu sens l'impact des coups. C'est ça que j'aime bien chez les super-héros. C'est pas les films où en mode piou-piou, c'est en mode bam, et je te mets une grosse patate et tu sens l'impact des coups. Donc ouais, pour moi c'est un 15-16 sur 20 ce film. Vraiment, c'est très 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 bon, Blue Beetle. Je suis content parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans qui avaient perdu espoir en DC Comics. Moi le premier qui était en mode ouais, bon, DC Comics au cinéma, c'est un peu de la couille, hein. Parce qu'on rappelle que Flash est quand même peut-être potentiellement dans mon flop 1 de cette année, hein. J'ai pas encore vu d'une partie 2, on le rappelle. Bref.
Mais ouais, Blue Beetle, c'est des scènes touchantes. Ouais, il y a un moment, bah, du coup, je spoiler, mais à un moment, le père de Raimé meurt d'une crise cardiaque parce que Raimé se fait capturer au même moment. Et là, j'ai pleuré, quoi. J'ai pas pleuré, c'est pas Spider-Man non plus. J'ai pas pleuré des larmes, mais j'ai eu une petite larmichette. J'ai eu une émotion. Ce film est très très bon. Blue Beetle, voilà, super. Tous les acteurs sont très très bons et même les blagues qu'il y a dans le film sont réussies. À jamais ça dessert le film, ça rapporte toujours une petite énergie un peu cocasse parce que je veux dire c'est pas Justice League, c'est pas Batman, c'est pas un truc hyper brosson où tu fais des blagues et ça marche pas. Là, il y a des blagues et ça marche. C'est un film d'une énergie très joviale comme énergie. C'est un film, je suis ressorti, j'étais content. J'étais en mode, putain, un bon film DC Comics, bah ça fait plaisir. Voilà, bonne scène d'action, bon scénario. Voilà, Suzanne Sarandon qui joue une méchante, elle est réussie. Le sous-fifre qui est un peu le méchant principal du film, il est réussi. Voilà quoi, que demander de plus? Ben rien, voilà, c'était superbe le Beatle, allez le voir au cinéma. Et sinon les gars, en ce moment au cinéma, il y a Oppenheimer, les Tortues Ninja, Blue Beetle, le Manoir Hanté, Barbie, Mission Impossible. Alors le premier qui me dit qu'il n'y a rien à voir au cinéma, je peux vous dire que je vais aller lui en mettre 2-3 dans la gueule, je peux vous le dire. Allez bise, c'était Captain Melboy, je vous dis à bientôt.